Chers amis, bonjour. Dans la paracha de cette semaine, qui est la paracha Bamidbar, on va rappeler plusieurs personnes dont il était question déjà précédemment, notamment la descendance de Aaron à Cohen. Et nous allons rappeler la mort de deux de ses fils, Nadav et Avihu, puisqu'Aaron avait 4 enfants, Elazar, Itamar, Nadav et Avihu. Elazar et Itamar ont continué, ont marché dans ses voies, mais Nadav et Avihu sont morts, comme on le rappelle, dans la paracha Shemini, puis dans la paracha Acharemot, en apportant un feu étranger devant Hachem. En d'autres termes, ils avaient apporté un sacrifice, une offrande, qui n'était pas demandée par Dieu. Or, les règles pour servir dans le temple, dans le Mishkan, étaient extrêmement précises, et la moindre erreur, la moindre déviation de l'ordre de Dieu vis-à-vis du règlement était automatiquement punie. Or, le Talmud, dans notre paracha, en remontant, en recitant le verset de notre paracha, nous dit quelque chose d'étonnant. Si Nadav et Avihu s'étaient occupés de la mitzvah de Peria Verivia, c'est-à-dire s'ils avaient eu des enfants, ils ne seraient pas morts. Donc on a l'impression ici, d'après ce passage du Talmud, que le vrai problème qu'il y avait chez Nadav et Avihu, et la vraie raison pour laquelle ils ont été punis, c'est parce qu'ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Ils ne faisaient pas en sorte d'avoir des enfants. Alors le Rav Aruch-Haimstein, le Torah Tmima, pose la question, il dit mais il est écrit clairement dans le texte que la raison pour laquelle ils sont morts, c'est parce qu'ils ont apporté une offrande qui n'était pas désirée. Il n'est pas écrit que leur problème était de ne pas avoir d'enfants. D'autant plus, tout le monde finit par mourir un jour. Oui, ça paraît bête de dire ça, mais c'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire? S'ils avaient eu des enfants, ils ne seraient pas morts? Bah oui, ils seraient morts pour une raison ou une autre. En tout cas, dans notre sujet, nous voyons clairement dans le texte, ce n'est pas la raison principale. Alors qu'est-ce qu'on veut dire par là? Et il propose une réflexion intéressante en se basant sur un autre passage du Talmud qui compare le roi David avec son serviteur Yoav. Et il est écrit que chez David, lorsqu'il est mort, il est écrit qu'il s'est couché parmi ses pères, alors que pour Yoav, il est écrit qu'il est mort. Quelle différence entre les deux? Pourquoi pour l'un, pour mentionner sa mort, on dit qu'il s'est couché, qu'il s'est allongé, alors que pour l'autre, on dit clairement qu'il est mort? Et la Gemara répond parce que David, il a laissé un enfant comme lui. C'est donc Shlomo Améler, le roi Salomon. Alors on ne peut pas dire qu'il est mort, parce qu'il a laissé quelque chose derrière lui, et donc il continue, il est toujours là, il est toujours présent parce qu'il a laissé un successeur, il a élevé quelqu'un qui va aller dans son sens. Alors que Yoav, lui, n'a pas laissé un fils qui va aller dans son sens, qui va suivre sa voie. C'est donc celui qui laisse un fils derrière lui, celui qui laisse des enfants, et on voit juste avant d'ailleurs des drachot, des exégèses similaires vis-à-vis des élèves, celui qui laisse des élèves derrière lui, il est considéré comme étant toujours vivant, puis c'est le fameux texte du traité Ta'anit dans le Talmud, Yaakov Avinu Lomet, notre père Jacob n'est pas mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment qu'il est mort. On raconte sa mort dans la Torah. Non, cela signifie qu'à partir du moment où il a laissé une descendance extraordinaire derrière lui, puisque ce sont ses enfants, derrière les 12 tribus, derrière tout le Kaal d'Ebné Israël, on l'appelle Lomet. On l'appelle il n'est pas mort parce qu'il transmet quelque chose. Donc c'est ça l'idée dont il est question ici dans cette paracha Bamidbar, dans laquelle on va rappeler les généalogies de toutes les descendances. Et oui, Nadav et Avihu, on va en parler à un moment, ils ont à leur niveau un mérite extraordinaire, puisqu'ils étaient proches de Dieu. C'est ce que Aaron avait dit à Moshe, Bikrova et Kadesh, je serai sanctifié par ceux qui me sont proches, mais ils n'ont pas eu de descendance, ils n'ont pas eu d'élèves, ils n'ont pas transmis. Alors c'est un peu peut-être dur de dire ça, mais c'est vrai, même si on a un niveau qui est extraordinaire, même si on a une proximité avec Hachem qui est incroyable, eh bien, si on la garde pour soi, si on ne la transmet pas derrière, il n'y a plus rien. Et donc, lorsqu'on quitte ce monde, qu'est-ce qui reste de notre niveau? Et c'est pour ça que l'on retrouve très fréquemment dans la Torah, et très souvent dans notre tradition, cette idée de transmission, l'idée de transmettre quelque chose. La Torah, elle est faite pour être étudiée, elle est faite pour être transmise, et donc, oui, un rapport très fort avec Dieu, c'est très important, et en même temps que ce rapport puisse être transmis autour de nous, derrière nous, à nos enfants, à nos élèves, à ceux à qui on apprend. Shabbat Shalom à toutes et à tous.